Bonjour à tous, marhaba bikoum dans ce nouvel épisode des podcasts ACMI. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagné de CNS Zerari, ici sur le campus de l'INSA Lyon. CNS, كيداير مصح؟ Très bien, شكرا على الاستضافة سي علاء الدين. شرفتونا CNS. Donc dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter, تهضرنا un peu على ce que vous faites actuellement? Alors oui, alors moi je suis diplômé de l'INSA de Rennes en 2003 et j'occupe actuellement le poste de directeur environnement, innovation et risk management à Vinci Énergie Afrique de l'Ouest. D'accord, donc vous êtes alumni INSA. واش تقدر تهضر لنا un peu على le parcours académique ديالك؟ Oui, bien sûr. Alors, j'ai eu mon bac au Maroc. Après, j'ai intégré donc l'INSA de Rennes, fait les 2 années de prépa intégrée. Et par la suite, j'ai intégré le département E2I, donc électronique informatique industrielle. J'ai passé 2 ans, parce que la dernière année, je l'ai passé en Écosse, à l'université de Strathclyde, où j'ai fait dans une année d'échange et de double diplôme. Et donc j'ai eu mes 2 diplômes en 2003. D'accord. Donc, moi, je vais vous parler de la thématique CNS. Aujourd'hui, on remarque que de plus en plus d'étudiants marocains, ils ne rentrent pas travailler directement au Maroc, juste après leur diplôme. Donc, certains vont attendre 3 voire 5 ans et d'autres vont rester s'installer en France ou là dans d'autres villes à l'étranger. Vous, on sait que vous êtes rentré directement au Maroc. C'était quoi les raisons derrière le choix? Alors, les raisons derrière le choix, bon, il y a un choix bien sûr familial, le fait de rentrer ou rester auprès des parents. Deuxièmement, c'est que le Maroc offrait et offre toujours bien sûr un cadre aussi intéressant que celui en France ou là ailleurs. Après, j'ai fait le choix de rentrer, j'ai passé quelques entretiens au Maroc. Et vu la qualité des entretiens que j'avais eus et les qualités de poste qu'on m'avait proposé, j'avais jugé à l'époque, on va dire, intéressant de rester au Maroc, de passer une première expérience au Maroc dans une boîte au Maroc. J'y suis depuis 21 ans maintenant. Donc vous avez rejoint Vinci Énergie très très tôt dans votre carrière. Aujourd'hui, vous occupez le poste de directeur d'innovation et d'environnement et aussi de risk management. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment ça s'est déroulé, votre intégration au sein de Vinci Énergie, et aussi comment vous avez fait pour gravir les échelons? Oui, alors moi j'ai intégré une boîte qui s'appelait CGLEC Maroc, qui était absorbée bien plus tard par Vinci Énergie. Alors j'ai démarré en tant que, on va dire, adjoint chargé d'affaires. Donc j'ai travaillé avec j'étais l'adjoint d'un chef de projet qui s'occupait on va dire, d'un grand projet de poste de transformation électrique. J'étais son adjoint pendant une année, donc j'ai appris le métier, j'étais sur les chantiers, j'étais au bureau d'études, j'étais donc dans les bureaux. Et au bout d'une année, cette personne avait été promue et j'ai eu la chance de récupérer le projet et d'être chef de projet. J'ai fait quelques-uns par la suite, donc des postes de transformation avec des clients comme l'OE2, comme les régies autonomes. Et en 2010, j'ai été promu, ce qu'on appelle chez nous un chef d'entreprise, c'est-à-dire une BU General Manager qui s'occupe de plusieurs projets. Et je m'occupais du secteur des énergies renouvelables. Et donc, on a pu réaliser quelques beaux projets de parcs éoliens au Maroc, au nord et au sud du Maroc. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Et en 2016, on a fait appel à moi pour que je fasse la même chose, enfin des postes électriques, mais sur toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc, je me suis occupé en plus des énergies renouvelables au Maroc, je me suis occupé de postes de transformation sur l'Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai fait ça pendant 5-6 ans. Et j'ai été promu il y a 2 ans, donc directeur, sur on va dire un rôle assez transverse, où je m'occupe donc de l'animation, de l'environnement, de l'innovation et du risk management pour tout le pôle. Alors, l'environnement, on est surtout dans de l'acculturation de notre personnel au sujet de l'environnement. On travaille surtout la partie avec des flashs environnementaux. On a formé des gens chez nous qui aujourd'hui s'occupent et font de l'animation de la fresque du climat. Donc on a une dizaine aujourd'hui qui en interne font ces animations-là. On regarde aussi, on s'occupe de la réduction de notre empreinte carbone.
de notre empreinte directe de nos émissions CO2, donc que ce soit la réduction bien sûr de notre consommation de gasoil et nos consommations électriques, donc on installe des panneaux électriques dans nos locaux, etc. Sur la partie innovation, on aide, on accompagne et on apporte, on va dire, de la méthodologie à des chefs de projet ou à des chefs d'entreprise qui ont des projets d'innovation dans leur secteur et qui ont besoin on va dire d'un apport bien sûr du pôle, mais aussi d'un apport du groupe. Et on se fait aider par toute la direction innovation du groupe Vinci Énergie. Sur la partie risk management, alors là, c'est assez large. C'est tout le suivi qui se fait pendant la réalisation des projets. Donc, il y a toutes les revues de projets que nous faisons. Et la partie risk management s'occupe de la, on va dire, détection, analyse et un apport de solutions aux risques qui sont identifiés tout le long du procès de réalisation de projet. On regarde aussi l'avant-projet, c'est-à-dire tout ce qui est réponse à appel d'offres. Et on supervise, on va dire, un comité d'analyse de risque qui nous donne on va dire les règles ou les actions qu'il faut suivre avant de répondre avant qu'on soumet notre offre à un appel d'offres. Voilà ce que je fais actuellement. D'accord. Donc, comme on le sait, beaucoup de futurs ingénieurs vont regarder cette vidéo. Si vous avez qu'un seul conseil à leur donner, ça serait lequel? Alors, un seul, enfin il y en a plusieurs, mais un des plus importants, c'est on va dire, d'avoir une vision assez long terme de ce qu'ils veulent faire et de faire sérieusement ce qu'ils ont à faire les premières années. C'est-à-dire qu'ils s'engagent, qu'ils regardent que le boulot, que l'apprentissage et que le développement, on va dire, de leurs compétences. Tout le reste viendra après. Une fois qu'on a une très bonne base et de bonnes fondations, tout le reste viendra. Il faut savoir attendre et il faut savoir avoir une vision assez long-termiste. Voilà. شكرا بزاف السي انس على الوقت اللي عطيتينا. C'était très instructif. Et je vous souhaite une bonne journée. Shukran, Siala. Merci beaucoup et bonne continuation.